Bienvenue dans ce module sur MS Project. On va s'occuper du timescale ou de l'échelle de temps. C'est Christian de Vision 6D. Dans les projets, MS Project propose par défaut un affichage dans lequel on voit l'année, le mois et le jour en cours. Ce n'est pas toujours très lisible. On va changer ça parce que dans le projet qui se trouve derrière moi, on va travailler avec la production et la production apprécie de travailler, vous le voyez juste là, avec le numéro des semaines dans l'année. Ce que j'ai pris, c'est un projet dans sa forme un petit peu plus simplifiée. C'est le projet du développement d'une caméra PTZ. P pour pan, panorama, T pour tilt, vertical, et puis Z pour le zoom. Dans ce projet, on part de la spécification depuis la définition du périmètre. On passe par le marketing. Ensuite, on passe par le développement avec à la fois le développement hardware et le développement software pour finalement aboutir à la production qui va avoir un planning avec une échelle de temps de ce type. Dans le diagramme de Gantt, on voit bien que ici l'échelle de temps elle correspond tout d'abord aux années. Ensuite, en dessous, on a les quarts d'année. Et puis, en dessous, on trouve la numérotation des semaines. Vous avez certainement aussi remarqué que j'ai également ici deux colonnes. Une colonne qui correspond au début de la tâche, mais la semaine dans laquelle débute la tâche. Et puis, la deuxième colonne ici, c'est la semaine dans laquelle se termine la tâche. Vous avez une vue sur l'ensemble du projet, donc les semaines dans les colonnes et puis les semaines sur la ligne du temps. Lorsqu'on ouvre un nouveau projet, on a ce type de vue où on trouve la date, l'année et puis ensuite les jours de la semaine. Pour effectuer le changement, on vient ici sur la ligne du temps, bouton droite et on peut entrer dans Timescale. L'échelle du temps est structurée en trois parties. On voit le tiers supérieur, le tiers du milieu et le tiers inférieur. On a un onglet suivant qui sont les heures non travaillées. Alors nous, c'est les trois premiers tiers qui vont nous intéresser. Et puis on voit qu'ici, on a le middle tier formatting. C'est le formatage de celui du milieu. On va tout de suite sauter ici en dessous pour voir qu'au niveau des options, on peut définir combien on voit de ces tiers. Alors si on regarde l'image que nous avons, on voit que nous avons deux lignes, ce qui correspond à deux des tiers que nous avons à disposition. Ce que je vais faire, c'est me rendre dans la partie inférieure. On voit qu'actuellement sont définis comme unités les mois. Et c'est ici que j'aimerais changer ça. Vous voyez qu'on peut aller jusqu'à une année, jusqu'à l'autre extrémité, à la minute. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de prendre des semaines, weeks. Voilà, donc je fais ça. Donc on a déjà ici en bas une première représentation. Maintenant, le format ou le label tel qu'il est institué ici, eh bien, celui qui m'intéresse, c'est celui qui se trouve au centre avec une numérotation semaine après semaine. Donc on voit déjà ici en dessous la représentation qui peut se passer. Donc on aurait le trimestre, l'année, et puis en dessous le nombre de semaines. Si on souhaite modifier la largeur ici, on peut la réduire et puis on voit qu'on peut avoir plus de semaines représentées ou au contraire l'étendre. Nous voyons que nous avons déjà bien la numérotation des semaines qui est en place. Nous avons maintenant changé et demandé d'avoir les trois tiers. Donc la partie supérieure, je vais effectivement laisser le trimestre et puis je vais peut-être changer le formalisme pour qu'il soit un peu plus concentré ici. Et on voit déjà dans le modèle ici en dessous qu'on retrouve le trimestre, la ligne du milieu et le tiers
inférieur. Je définis le tiers intermédiaire comme étant le mois, ici. On trouve bien maintenant la répartition entre année, mois et le numéro de la semaine en cours. Dans ce module, il y a une chose intéressante, c'est que j'ai déjà ajouté les semaines dans la partie du diagramme de Gantt. Et puis là, on voit que j'ai ajouté 2 colonnes avec la semaine où commence la tâche et la semaine où se termine la tâche. C'est Christian de Vision 6D et on va regarder comment je réalise ça. Je vais donc ajouter maintenant une colonne, mais comme cette colonne n'existe pas, je vais chercher une colonne de type texte. Je peux maintenant éditer le contenu avec le Custom Field Settings. Ce que je vais utiliser est une formule pour ce champ. Devant les attributs Custom, je peux définir une formule. Chaque fois que je fais cela, MS Project m'informe que s'il y avait des données dans ce champ, elles seraient tout simplement effacées. Je dis OK, et puis la formule que je vais copier se trouve dans le bloc-notes et je n'ai que à la coller. Je ne vais pas la détailler, c'est la même pour la date de début et pour la date de fin. Nous avons le mot-clé Start et pour la seconde, ce sera Finish. Je dis tout simplement OK et j'ai de nouveau l'avertissement d'effacement des données. Je dis tout simplement OK et maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer lorsque je dis OK. Et on voit que MS Project a calculé pour nous la semaine de démarrage de la tâche. Je vais maintenant ajouter la deuxième colonne, ici, la colonne de fin. Je fais exactement le même principe. Je prends texte 2 et puis je vais éditer avec une formule légèrement différente parce que nous allons avoir besoin de la date, cette fois de fin de la tâche. Voilà, donc la formule, on la retrouve, je l'ai également copiée. On voit que la distinction principale, c'est que dans le centre, ici, on a la partie Finish à la place de la partie Start. Donc, à partir de là, je peux dire OK. On a de nouveau une information qui nous prévient que si on avait des données, elles vont disparaître. Et ici, j'ai la deuxième colonne qui vient s'afficher avec cette fois la date de fin. Je vais maintenant renommer la colonne pour que ce soit un petit peu plus explicite. Pour ça, je descends dans la configuration des champs. Le champ, il peut continuer à s'appeler texte 1, mais son titre, je vais appeler ça Start Week. Et je fais la même chose pour la deuxième colonne. Donc je redescends dans la configuration du champ. Il va s'appeler texte 2, mais le libellé, ce sera Finish Week. Donc de cette manière-là, on a maintenant réalisé nos 2 colonnes. Avec ça, vous savez maintenant comment vous pouvez introduire les semaines dans MS Project. Pour moi, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous ces connaissances. N'hésitez pas à vous inscrire pour être tenu au courant des nouvelles vidéos qui vont venir. Et puis, je vous souhaite un très bon apprentissage et je vous dis à tout bientôt. Allez, ciao, ciao!